ne fait que parler en fait de la réussite des gens. Mais ce qu'il faut reconnaître et savoir, c'est que derrière chaque réussite, il y a eu forcément des échecs. Il y a eu forcément des moments de doute, des moments où la personne peut-être a failli abandonner ou bien faire autre chose. C'est pourquoi la Fondation, depuis un certain temps aussi, essaie de même de décentraliser ses activités pour ne pas rester seulement à Dakar, venir à Ziguinchor, aller à Kaolack, Thiès, Rufisque et dans d'autres villes. Donc c'est des recommandations aussi qui ont été reçues du siège pour permettre en fait à ces jeunes entrepreneurs en fait de prospérer, mais aussi leur permettre de pouvoir en fait assumer leurs choix. Pour dire qu'encore, la Fondation aussi a comme mission en fait de promouvoir en fait l'initiative privée. Maintenant, promouvoir l'initiative privée, ça veut dire que pousser les gens aujourd'hui à entreprendre, mais aussi à inspirer d'autres jeunes qui sont là. Et ça a été un moment de partage et on le souhaite qu'il y aura d'autres moments comme celui-ci qui permettront aussi de détecter aussi de nouveaux talents, mais aussi de pousser des jeunes à entreprendre. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'accompagnement, les gens pensent à l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Parce que l'accompagnement peut être de différents ordres. Il y en a peut-être qui ont besoin d'un accompagnement technique, d'une formation ou bien d'autres choses. On peut avoir l'argent et ne pas réussir en matière d'entrepreneuriat. Ça, il faut le savoir aussi. C'est pourquoi il est important, certains l'ont dit d'ailleurs, ils ont été formés. Ils ont été formés parce que se former, c'est quoi? C'est permettre à ton activité d'être boostée. C'est permettre à ton activité peut-être d'être reconnue un peu plus tard. C'est permettre aussi à ton activité, pas seulement de s'implanter dans une zone, mais peut-être agrandir. Donc l'argent, il est important, mais ce n'est pas toujours le nerf de la guerre. Nous avons mis en place cet événement qui s'appelle le Fuck Up Night, qui est aujourd'hui un événement d'inspiration pour les entrepreneurs, d'inspiration pour les communautés, mais aussi de motivation pour avoir une vision, comme je le disais tantôt, éclairée et lucide de l'entrepreneuriat. Et ces moments de partage sont donc essentiels pour les jeunes que nous incitons à venir écouter, contribuer et participer activement pour que ces schémas d'inspiration soient le chemin vers l'autonomisation. Des rencontres aussi inspirantes, oui, des rencontres qui permettent aux entrepreneurs de raconter leur parcours pour pouvoir permettre aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs, mais également des rencontres qui encouragent toujours la jeunesse à entreprendre parce que derrière tous les problèmes de Ziguinchor, il y a des idées de projets et donc nous suscitons à travers ces événements l'innovation, mais aussi nous stimulons la créativité de tous ces jeunes en les poussant à entreprendre parce que l'entrepreneuriat reste, malgré le chemin semé d'écueils, une vraie alternative pour la résolution du chômage, de la problématique du chômage des jeunes. Qui le sait, on le sait très bien, Ziguinchor souffre beaucoup de ce chômage-là, comme tous les autres territoires, mais c'est un territoire qui a la chance d'avoir beaucoup de ressources, mais beaucoup de ressources encore vierges et inexploitées. Ce que je peux donner comme conseil à mes petites sœurs ou à mes petits frères qui nous regardent, qui aimeraient entreprendre, c'est d'avoir l'amour de ce que l'on fait et d'avoir la persévérance dans tout ce que nous faisons. Quand nous avons l'amour sur ce que l'on fait, rien ne nous arrête. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut toujours se relever et toujours rester debout malgré les obstacles. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour partager notre expérience que nous avons eue avec vous. Et c'est grâce au rebondissement que nous sommes là à pouvoir vous expliquer de nos expériences. Non, je dirais que c'est un grand plaisir d'avoir emprunté ce chemin, d'avoir été ici aujourd'hui pour une première fois. C'est vrai que c'est à des hauts et des bas. Et je suis très satisfaite de mon parcours et des rencontres que j'ai faites aujourd'hui aussi.